c'est l'heure de se mobiliser, je crois, parce que je crois que cette affection, on voit bien, elle est grave. On a un certain nombre de décès et ça me permet d'adresser une nouvelle fois mes condoléances à toutes les familles et puis vis-à-vis des pensées, vis-à-vis de tous les malades. On a un peu plus de 200 patients qui sont hospitalisés. On voit que ça atteint particulièrement aussi les plus vulnérables, donc 50% des gens ont plus de 65 ans, il y a aussi 25% d'enfants, particulièrement les nouveau-nés, avec les nouveau-nés qui ont moins de 3 mois, qui sont effectivement soit piqués, soit un certain nombre de contaminations in utero pendant la grossesse. Donc je crois que c'est une mobilisation générale. Je crois que l'ensemble des élus locaux, les maires, le département, la région, les élus nationaux, eh bien, nous œuvrons pour pouvoir favoriser, rappeler les gestes barrières, rappeler la nécessité de la lutte antivectorielle. J'avais mobilisé l'armée, nous avons mobilisé 200 agents de l'agence régionale de santé, 800 PEC, parcours emploi compétences, pour aider tout ça. Il y a la vaccination, c'est l'ensemble de cette mobilisation qui va permettre de pouvoir passer cette crise et qui est une nouvelle crise pour le peuple réunionnais, puisque après les cyclones, maintenant c'est le chikungunya, donc ça fait beaucoup de choses. Concernant le vaccin, il a eu une recommandation de la Haute Autorité de Santé il n'y a qu'un mois, donc il a fallu, dès que nous avons eu la recommandation de la Haute Autorité de Santé qui donne finalement le droit au ministre de pouvoir encourager la vaccination, eh bien nous avons aussi acheté les vaccins et je crois que nous sommes le premier pays au monde à avoir fait l'acquisition de ces vaccins. Nous avons acquis toutes les doses qui étaient disponibles sur le marché, soit environ 100 000 doses. La vaccination a pu commencer le 7 avril pour les plus de 65 ans. Elle a été étendue une semaine plus tard aux plus de 18 ans qui ont des facteurs de risque, et je crois qu'il faut rester dans le cadre de ces préconisations de la Haute Autorité de Santé, et je crois qu'il faut surtout mobiliser les gens pour se vacciner. Je crois que c'est ça aussi une des mesures qui nous permettra de sortir aussi de cette crise qui a un fort impact pour la population, puisque c'est à peu près 120 000 personnes qui ont été contaminées, plus de 30 000 qui ont été testées positivement, et puis ça met aussi beaucoup en tension notre système, le système hospitalier, le système de la médecine libérale. Donc je crois que si on veut aussi rendre service aux soignants, c'est important de pouvoir se vacciner quand on fait partie des populations cibles. Je crois que c'est nos experts qui sont les meilleures références en termes d'infectiologie, en termes de maladies virales, qui donnent effectivement les préconisations. C'est la Haute Autorité de Santé qui est une agence indépendante et qui donne des préconisations comment on doit pouvoir effectivement prendre soin de nos populations. Et moi je crois que surtout ce qu'il faut insister, et j'ai besoin de l'ensemble des élus, de l'ensemble des soignants et quelque part des médias, c'est vraiment d'encourager la population à se faire vacciner, parce que là, on peut discuter d'un élargissement des vaccinations, mais déjà dans le cadre qui est prévu, on voit qu'il n'y a malheureusement pas suffisamment de forte mobilisation pour la vaccination. Donc moi j'appelle surtout les Réunionnais et les Réunionnaises qui ont plus de 65 ans, qui ont des facteurs de risque à se faire vacciner. Les renforts sanitaires sont permanents. Le prochain, c'est 6 médecins qui vont arriver pour soulager notamment les urgences du CHU. J'étais ce matin sur le site sud et j'ai pu discuter justement avec le service de réanimation néonatale où malheureusement il y a eu le décès de cet enfant. J'ai pu contacter aussi la famille, avoir un échange avec la maman. C'est des situations extrêmement dramatiques. On a senti aussi beaucoup de tension au niveau des urgences. Donc il faut aussi réfléchir à avoir plus de soignants, former plus, former mieux pour pouvoir ouvrir des lits d'aval, pour diminuer la tension. Moi je suis ministre depuis 4 mois, mais je suis surtout élu local depuis 25 ans, donc je connais les problématiques et je salue les initiatives comme monsieur le maire, puisque même si la santé est du champ de l'État, du champ régalien, je salue toutes ces initiatives. Ici c'est beaucoup de mesures sur la prévention des facteurs de risque cardiovasculaires. Je suis cardiologue depuis 25 ans et je crois qu'il y a aussi une spécificité à La Réunion, c'est son taux d'AVC, d'infarctus, qui est extrêmement important, avec 10% de la population qui est diabétique. Donc il y a aussi beaucoup de prévention. On parle du chikungunya et c'est bien normal, c'est la période, mais il faut aussi parler de toutes les maladies chroniques. Il y a 5 AVC par jour à La Réunion, il y a 3 à 5 infarctus aussi par jour à La Réunion, et je pense qu'on peut aussi gagner des vies sur ces sujets-là.